Si tu veux comprendre comment exactement fonctionne le vrai dropshipping, puis comment que les débutants arrivent à générer leur première vente puis leur premier revenu, puis surtout comment que l'intelligence artificielle transforme complètement le business du dropshipping, alors tu es au bon endroit. Salut guys, moi c'est Guillaume, j'ai 24 ans, puis je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. Ok, j'ai lancé ma première compagnie en 2019. Évidemment, c'était du e-com, on vendait des stickers déjà en 2019, fait que ça fait quand même un bon moment qu'on est dans le domaine de l'e-commerce. Ça fait quand même déjà 6 ans de ça, fait que j'ai créé plusieurs entreprises, dont une entreprise de lettrage, de wrap, fait que impression de vinyle, lettrage, qui s'appelait Stick Up Wrap. Fait que Stick Up Wrap, avec le temps, a élargi ses branches, puis on a créé un brand vendant des articles pour voitures modifiées, fait que hoodie, porte-clés, sambon, stickers, on en a vendu partout au travers le monde. Encore à ce jour, on en vend partout au travers le monde. Pour ceux qui connaissent, on en a vendu à des gros clubs de chars au Japon aussi. C'est vraiment un beau projet que j'ai vraiment aimé faire. Puis ça s'est transformé vraiment en dropshipping. J'ai commencé le dropshipping avec Henrik, puis j'ai vraiment aimé ça parce que nous, avec Stick Up Club, on garde du stock, puis on ship nous-mêmes. Ce qui est le fun avec le dropshipping, c'est qu'on n'a pas de stock. Fait qu'on voyage, on fait ce qu'on veut, on est où qu'on veut, quand on veut, puis on peut travailler 100% en ligne. Puis aujourd'hui, après 6 ans d'expérience, je pourrais me classifier comme spécialiste en marketing digital, en e-commerce, en création de contenu. Puis aujourd'hui, je suis consultant formateur, puis j'accompagne les entrepreneurs à scaler leurs projets, en plus de gérer mes propres entreprises puis mes propres sites web de dropshipping. Aujourd'hui, je vais te donner une explication claire, simple puis complète du dropshipping moderne, puis comment l'intelligence artificielle permet maintenant à n'importe qui d'aller 10 fois plus vite. Le dropshipping, c'est un modèle de commerce en ligne où tu vas vendre un produit sans avoir l'inventaire. Comment ça fonctionne? C'est simple. Tu vas choisir un produit gagnant, tu vas créer une boutique alentour de ce produit-là, tu vas faire de la publicité pour attirer du trafic sur ta boutique. Quand le client va acheter ton produit, le fournisseur va l'envoyer au client à ta place. Tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin de local, tu n'as pas besoin d'une équipe. C'est pour ça que c'est le meilleur modèle pour commencer à faire de l'argent en ligne. Le dropshipping, ça a explosé parce que ça élimine toutes les barrières financières ou techniques. Tu n'as pas besoin d'investir des milliers de dollars en inventaire, tu n'as pas besoin d'une usine, tu n'as pas besoin d'une logistique complexe, puis tu n'as pas besoin d'engagement à long terme. Tu peux commencer ton business avec de 300 à 1500 dollars. C'est pour ça que c'est une des plus grandes opportunités de notre génération. Mais il y a un point important à se rappeler, c'est que le dropshipping, ça a évolué. On ne peut plus faire comme en 2019, faire un site boboche avec un produit n'importe quoi, puis faire de l'argent avec ça. Aujourd'hui, il faut une approche plus professionnelle puis plus structurée, puis c'est là que l'intelligence artificielle va tout changer. Le dropshipping moderne d'aujourd'hui va reposer sur 5 piliers. Ok? Ça va être le bon produit, la bonne page produit, la bonne créative publicitaire, le bon testing puis le bon scaling. Si tu as un seul des éléments qui est mauvais, tu risques de perdre de l'argent. Mais si tes 5 sont bons, tu peux faire 100, 300, 500, 1000, 2000, 10 000 dollars par jour. Ce business-là, c'est un système. Puis quand tu comprends le système, tu peux le répéter encore et encore. Alright, fait que ça c'est dit. On va commencer par l'étape la plus cruciale dans le AI-com. Ok, la première étape, ça va être de trouver un produit gagnant. Puis pour être totalement honnête avec vous, il y a 90% des gens qui vont échouer parce qu'ils ne savent pas comment chercher un produit correctement. Fait que je vais vous montrer exactement comment que moi je fais pour trouver des produits gagnants en utilisant seulement Calodata puis TikTok. Ça va être les deux méthodes les plus puissantes en 2025. Il y en a une qui est payante puis il y en a une qui est gratuite. Si tu maîtrises ces outils-là, tu vas déjà être meilleur que 95% du temps. Calodata, ça va littéralement être un radar à produits gagnants. Okay? C'est un outil qui va scanner les boutiques Shopify en temps réel pour voir quels produits qui explosent en ce moment, quels stores qui vont scaler, quels pubs qui font le plus de ventes, quels créatifs qui sont utilisés pour faire ces ventes-là, combien d'unités qui se vendent par jour par boutique, puis même l'évolution des ventes jour après jour. Fait que je vais vous montrer exactement comment moi j'utilise. Fait que je vais commencer par aller dans la section produits. Je vais aller dans Sales Grow. Je vais mettre un revenu de 10 à 300 000 $. Ensuite, je vais juste regarder les courbes de revenus puis les produits. Je vais essayer de trouver un produit qui est en forte croissance, qui a une montée constante de vente, qui a un graphique qui va être lissé vers le haut, un produit que je vais être capable de vendre entre 40 et 100 $, que je vais être capable de faire un profit de minimum 30 à 35 $, ou on peut le calculer avec un 70% de marge, un profit qui a un effet wow. Fait que ça va être un produit que quand le monde va scroller, on va faire une vidéo puis ils vont faire « Hein, c'est donc bien hot ce produit-là ». On va trouver un produit qui a des visuels disponibles, fait des photos et des vidéos. On veut pas un produit bullshit qui fonctionne pas. Puis la chose la plus importante, on veut un produit qui règle un problème. Fait qu'on veut une solution problème. Prenez le temps de bien analyser les boutiques qui vendent un produit quand vous l'avez trouvé parce que si c'est un store qui vend de n'importe quoi, il faut rester prudent.
Ensuite, il va falloir faire une analyse de marché pour voir si le produit est performant dans notre marché ou il n'est pas présent dans notre marché. Pour ma part, c'est le Québec. Fait que je vais voir quand un produit fonctionne super bien aux États-Unis, mais il n'y a personne qui le fait au Québec, bien, c'est un très bon signe de me lancer. On peut regarder sur TikTok, puis on peut regarder sur le Facebook Ads Library. Puis la meilleure façon de devenir bon à chercher un produit avec Calodata, c'est d'essayer, chercher des catégories, se pratiquer, puis c'est l'expérience qui va faire que vous devenez bon. Pour la technique, trouver des produits avec TikTok, vous allez vous créer un nouveau compte TikTok, puis vous allez pouvoir chercher dans la barre de recherche des hashtags Made Me Buy It, TikTok Made Me Buy It, Amazon Find, Trending Product, puis Viral Product. Ça va faire en sorte que vous allez trouver beaucoup de vidéos que c'est des dropshippers, puis là, c'est d'analyser le nombre de vues. Est-ce que le monde commente sur les vidéos? Vous pouvez trouver des commentaires comme I need this, oh my god, where can I buy this? Ordering right now, take my money, I've been looking for this. Et ça va tout être des signes que le produit est en demande. Faites attention à ne pas vous divertir en regardant des vidéos, regardez seulement des vidéos que c'est des publicités de produits. On va essayer de chercher des produits qui font des vidéos comme des 100 000 vues en 24 à 48 heures, des 500 000 vues en quelques jours ou des 1 million, 2 millions, 3 millions de vues ultra rapidement. Regardez aussi la date des vidéos. S'ils ont été postés l'année passée, vous regardez le compte puis il n'a pas posté d'autres vidéos, c'est un signe que le produit ne fonctionne pas. Fait que pour conclure, avec Calodata et TikTok, ce qu'on veut trouver, c'est un produit qui se vend déjà, un produit qui a des preuves sociales, un produit qui va être facile à prendre des créatives pour faire notre testing, fait que des photos puis des vidéos, un produit qui va monter en tendance, qui ont été validés par le plus gros marché qui est le Big Four ou le Big Five, qui est États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie puis Nouvelle-Zélande. Puis on veut un produit qui a un potentiel à long terme. Fait que c'est pas un guess, c'est des données. Quand tu vas combiner toutes ces données-là, trouver des produits gagnants, ça devient 100% stratégique puis c'est plus de la chance. Oui, ça se peut que le premier produit que tu essayes, il ne fonctionne pas, mais tu as beaucoup plus de chances de trouver un produit gagnant en analysant les données au lieu de te fier à ton intuition. Puis ça va être exactement comme ça que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour réussir avec le AICOM. Quand on va retrouver un produit gagnant, la prochaine étape, ça va être de construire notre page produit qui convertit. Je vais garder ça simple, OK? Une bonne page produit, c'est pas compliqué. Tu n'auras pas besoin d'un site fancy ou d'une grosse marque ou d'un gros design incroyable, OK? Ce que tu veux, ça va être une page claire, propre puis simple. Puis surtout orientée sur le problème-solution de ton produit. Je vais te montrer la structure exacte que tous les bons dropshippers vont utiliser. Premièrement, nous, on utilise le thème Shrine. Si vous le voulez, je vais le mettre juste dans la description, mais vous êtes 100% pas obligé d'avoir un thème payant. Okay, fait que premièrement, on veut un titre simple et clair. Okay? On ne veut pas mettre le titre de notre produit AliExpress qui a 12 mots et qui est trop long pour rien. On veut que ça soit simple, direct et lisible. On va mettre quelques images qui vont expliquer rapidement notre produit. On veut voir le produit, comment il fonctionne, et voir à quoi il sert. Il ne faut pas oublier que les gens y achètent avec les yeux et les émotions. On va vouloir des courtes introductions au problème. On va présenter la solution. On va avoir 3 à 5 bénéfices simples et clairs, comme rapide et efficace, conçu pour durer ou améliore votre quotidien. On n'a pas besoin de surcharger les bénéfices. Okay? On va en prendre 3 à 5. Puis le but, c'est de rassurer et de donner envie aux clients. On va vouloir des preuves sociales, fait que des avis, des étoiles, du monde qui sont contents d'avoir acheté et d'avoir utilisé le produit. Les gens y achètent ce que les autres achètent. On n'oublie pas d'ajouter une garantie. Ça va mettre en confiance les gens et ça va augmenter énormément notre taux de conversion. Fait qu'on peut rajouter un garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Sauf qu'oubliez pas une chose, respectez votre garantie. On va vouloir des boutons qui sont clairs, qui sont lisibles, comme commander maintenant ou acheter. On veut pas 20 couleurs, on veut pas 10 options. On veut que ça soit le plus simple possible. Fait que je vais résumer ultra simple. Un bon titre, des belles images qu'on va tout générer avec l'intelligence artificielle, plus particulièrement avec ChatGPT. On veut notre problème, notre solution claire, des bénéfices, des preuves sociales, une garantie, puis des boutons clairs et visibles. Comme vous voyez, ça c'est une page produit. C'est un exemple typique, c'est une boutique qu'on a roulée puis qui est super bien convertie. Avec cette page produit-là, puis ce produit-là, on a fait 50 000 $ de vente notre premier mois. Pour ce qui est du copywriting de la page, on fait tout ça avec ChatGPT. On ne se casse pas la tête à réfléchir, on le fait tout avec l'intelligence artificielle. Tu veux garder ta page clean, puis tu veux l'orienter pour avoir des résultats. Puis si tu fais tout ça, puis tu le fais bien, puis c'est beau, ben tu vas convertir. Bon, fait qu'on a un produit gagnant, on a une page produit qui est ultra propre, simple et optimisée. On va arriver à l'étape la plus importante qui est les créatives publicitaires. Des bonnes vidéos puis des bonnes photos, ça va permettre d'attirer l'attention puis de faire en sorte que les gens arrêtent de scroller puis qu'ils cliquent. Je vais essayer de vous simplifier ça au maximum. La vérité, là, c'est que tu peux utiliser les créatifs de tes compétiteurs pour tester ton produit. En dropshipping, surtout pour un test rapide, tu n'as pas besoin de filmer tes propres vidéos.
Tu n'as pas besoin de passer des heures et des jours à faire du montage. On veut faire un testing, on veut voir si notre produit fonctionne, fait qu'on fait ça rapidement. La clé du dropshipping, ça va être la rapidité d'exécution. Fait qu'on peut commencer avec les vidéos TikTok des compétiteurs qu'on va avoir trouvées sur TikTok Ads Library ou qu'on va avoir pris sur Calodata. On va essayer de prendre les vidéos qui sont le plus virales. On va pouvoir les modifier comme les inverser ou les traduire en québécois ou en français si sont en anglais. On peut ajouter un nouveau hook ou rajouter du texte. Il faut comprendre que pour tester notre produit, le but, c'est pas d'être original. Le but, c'est de vérifier si le produit y vend sans perdre 3 jours à créer du contenu. Fait que oui, tu peux prendre les créatifs du compétiteur, les couper, refaire du montage, changer la musique, ajouter un hook, changer le texte, peu importe. Puis pour être honnête avec vous, ça va être ça que 100% des gros dropshippers ils font pour tester plus vite. Une fois que le produit va montrer du potentiel et que tu as eu des ventes, bien là, tu vas pouvoir commencer à créer tes propres créatives avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus simple que jamais parce qu'avant, il fallait que tu commandes ton produit, tu aies de l'équipement de photographie ou de vidéo, que tu aies de la lumière, que tu aies beaucoup d'outils ou que tu payes des influenceurs pour te faire des vidéos. Mais maintenant, tu peux utiliser des applications comme VO3 pour créer des vidéos ultra réalistes. Tu peux utiliser MakeUGC pour créer du contenu style influenceur. Tu peux utiliser Eleven Lab pour créer des voix, que ce soit français, québécois, anglais, peu importe la langue. Puis j'en nomme 3, mais il y en a des centaines. Avec ces outils-là, tu vas pouvoir faire des UGC Facecam, des reviews, des démonstrations, des unboxings, des comparatifs avant-après, des transformations, des storytelling, des hooks animés, sans filmer une seule scène toi-même. Puis ça, c'est l'avantage du AI.com. Je vais vous expliquer la structure d'une créative gagnante. Ok, c'est hyper simple, mais c'est important de comprendre que les meilleures créatives, ils respectent à 80% du temps ces critères-là. Fait que premièrement, tu vas avoir ton hook qui va être de 0 à 3 secondes. Ok, c'est ici que tout va se jouer. On peut donner des exemples de hooks comme si tu souffres de X, regarde ça. Ou j'aurais aimé découvrir ça plus tôt. Ou si tu as mal dans le dos, arrête de scroller. Ton hook, il faut qu'il crée une émotion instantanée. C'est la partie la plus importante de toute ta vidéo. Après ça, tu vas vouloir une démonstration rapide, le bénéfice principal, des preuves sociales, puis un CTA. C'est quoi le CTA? Ça va être le Call to Action. Fait que clique ici si tu veux en savoir plus, ou disponible maintenant, ou rabais Black Friday jusqu'à telle date. Ça va faire en sorte que ça l'incite, le spectateur de la vidéo, à cliquer pour aller sur ton site web. Puis si vous avez besoin d'idées pour faire des vidéos, la meilleure manière de créer une créative qui va gagner, c'est de, premièrement, espionner tes compétiteurs. Tu vas identifier ce qui fonctionne. Tu vas recréer une version avec l'intelligence artificielle. Tu vas tester 3 à 5 variations, puis tu vas scaler ce qui marche. Avant, une bonne pub, ça pouvait te prendre 2 à 5 jours à faire. Aujourd'hui, avec VO3, MakeUGC, puis toute l'intelligence artificielle, bien, ça se fait une vidéo complet en 30 minutes. Puis je veux que tu retiennes juste une seule chose de cette partie-là, c'est que 80% de ton succès en dropshipping, ça va être tes créatives. Si tu as une vidéo qui n'est pas intéressante, il n'y a personne qui va le regarder. S'il n'y a personne qui le regarde, il n'y a personne qui clique. Puis s'il n'y a personne qui clique, il n'y a personne qui achète. Fait que oui, le produit est important. Oui, la page, il faut qu'elle soit belle et qu'elle soit bonne. Mais si ta pub est mauvaise, il n'y a personne qui va aller voir ton site. Un petit récapitulatif. Pour tester, on va utiliser les créatifs du compétiteur. On va faire du montage simple, ultra rapide. On va valider si notre produit a du potentiel. Si notre produit a du potentiel, bien là, on va créer nos propres vidéos avec l'intelligence artificielle. Puis on va laisser l'algorithme trouver c'est quoi nos créatives winners puis c'est quoi notre angle winner. C'est simple, rapide et efficace. Fait que le testing d'un produit, c'est ce qui va te permettre de savoir si ton produit mérite vraiment d'être scalé. La chose que je veux que tu retiennes, c'est que le testing, c'est pour récolter des données puis c'est pas pour essayer de faire du profit la première journée. Quand tu testes, ton objectif, ça va être juste de voir est-ce que les gens y cliquent, est-ce que les gens y ajoutent au panier, est-ce qu'il y a de l'intérêt, est-ce que ça l'attire l'attention, puis est-ce qu'on fait des ventes avec le produit. Tu ne cherches pas à devenir riche, tu vas chercher à comprendre puis avoir du data. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer 5 créatives différentes. On va garder une audience très large, fait qu'on laisse en broad. On peut laisser 18 à 65 ans, puis c'est pas plus compliqué que ça. Okay? Le but, c'est de laisser Meta faire la job. L'algorithme, il va toujours être plus intelligent que toi puis moi réunis. Fait que pour tester ton produit, dépendamment de ton budget, tu peux mettre de 50 à 100 $ par jour. Tu vas laisser tourner ça 24 à 48 heures. Tu n'as pas besoin de toucher, tu n'as pas besoin de paniquer, tu n'as pas besoin de cliquer. Tu observes, tu récoltes du data. Puis si tu vois qu'il y a beaucoup de demandes, tu fais des ventes, tu as des ajouts au panier, tu as un bon CTR, tu as un bon CPM, bien là, tu vas pouvoir passer au scaling. Dans le cas contraire, il n'y a aucune interaction, il n'y a pas de vente, tu n'as pas d'ajout au panier ou tu n'en as presque pas. Si tu as vraiment espoir, tu peux laisser une 3e journée, mais après 3 jours, on coupe. Fait que là, tu vas scaler quand que tu vois que ton CTA est bon, ton CPM est stable, tu as des ajouts au panier, tu as des ventes, puis que ton coût par achat est raisonnable.
Tu n'as pas besoin d'être profitable à 100%, tu dois juste voir que le produit a du potentiel, puis la demande est là. Fait que rendu au scaling, ça va être l'étape où que tu prends une campagne qui marche puis tu l'amplifies. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les créatives les plus performantes qu'on a eues, on va les dupliquer puis on va les mettre dans une nouvelle campagne, on va augmenter le budget, puis on va commencer notre scaling comme ça. Puis de jour en jour, si tu vois que ton ROS il est toujours au-dessus de ton ROS break-even puis tu es toujours profitable, bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas doubler ton budget. Fait que tu peux l'augmenter de 50 à 100 à 200. Tu testes. Il y a certains ads qui vont exploser, il y a certains ads qui vont mourir, mais ceux qui fonctionnent, bien, tu continues. Je commence toujours ma campagne de scaling à 100$ par jour avec au moins 3 publicités qui performent. Puis c'est là que Meta va choisir la meilleure combinaison et les meilleurs ads à pousser. Le testing puis le scaling, c'est quand même assez simple. Ok? Tu testes largement. Fait qu'en broad, tu vas récolter des données, tu identifies ce qui fonctionne. Un coup que ça fonctionne, tu dupliques, tu augmentes puis tu rajoutes des créatifs. C'est la formule la plus simple pour passer de 0 à tes premières ventes, puis à 100, 300, 500, 1000$ par jour. Puis tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin de suivre une structure puis exécuter. Aujourd'hui, on ne fait plus du dropshipping classique comme avant. Okay? On ne joue plus à deviner quoi faire ou à tester à l'aveugle. On fait du AI-com. La raison pourquoi que la majorité ils vont échouer en dropshipping, okay? Des fois, ça n'a pas rapport avec le produit, la boutique ou même la publicité. Okay? Il y en a beaucoup qui vont échouer parce qu'ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas une méthode, un système clair, un suivi, un accompagnement ou quelqu'un qui est là pour les corriger et les aider à éviter les erreurs. Tu peux avoir les meilleurs outils du monde, mais si tu es seul à tout apprendre et à tout faire toi-même, tu risques de faire les mêmes erreurs que tout le monde. Puis ces erreurs-là, souvent, ils coûtent de l'argent. C'est exactement pour ça que moi et Henrik, on a créé AI-com Accelerator. C'est un programme complet de coaching one-on-one pour t'aider de A à Z à avoir tes premiers résultats. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir tes premiers résultats dans le dropshipping, écoute bien ça. Premièrement, ça c'est vraiment important, on accepte juste 10 personnes par mois dans notre programme. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler uniquement avec les personnes les plus motivées, ceux qui sont prêtes à exécuter, puis on veut pas avoir 200 étudiants qui font rien. On veut avoir 10 personnes chaque mois qu'on accompagne réellement jusqu'au résultat. On choisit les personnes les plus sérieuses, les plus motivées, puis ceux qui veulent transformer leur situation. Ceux qui veulent vraiment passer au prochain niveau. Fait que oui, on doit te choisir pour te faire rentrer. C'est pas ouvert à tout le monde. Fait que si tu veux faire partie des 10 personnes qu'on va coacher de A à Z jusqu'au premier résultat, ben clique sur le lien juste en dessous de la vidéo, puis on va voir si c'est un bon fit pour le programme. Dans le cas que oui, ben tu vas pouvoir commencer immédiatement. Dans le cas que non, ben on va quand même pouvoir t'aider avec quelque chose. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de poster de plus en plus de contenu pour vous aider à réussir dans le dropshipping. Puis sur ce, continuez à grinder chaque jour, puis vous allez y arriver.